peuvent les aider à se structurer, à s'organiser. Madame la rapporteure. Merci Madame la Ministre. C'est vrai que la question du guichet unique, elle se pose dans la mesure où Monsieur le Président parlait de la question de la réservation des berceaux en l'anglant sur la question de l'État et des collectivités employeurs. Moi, je suis très interpellée par le mécanisme de réservation de berceaux par les entreprises. Parce qu'on a pu constater que ça générait non seulement des dérives, mais aussi des situations d'inégalité de traitement qui me semble totalement incompatible avec la question, l'instauration du service public de la petite enfance. Et donc, la question de l'accès à la place me semble être une condition essentielle de cette égalité de traitement dans la mise en œuvre de ce service public de la petite enfance. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé cette question. Je vous laisserai peut-être réagir par rapport à ça. Je voulais aussi vous interroger sur une proposition que vous avez faite à la tête du ministère de la Famille qui me semble très intéressante. Vous avez annoncé la création d'un congé familial à l'horizon 2025 qui viendrait se substituer au congé parental dans des conditions d'indemnisation sont aujourd'hui très limitées et très peu incitatives. Alors cette proposition, elle me semble très intéressante dans la mesure où elle permet de mieux respecter les besoins du très jeune enfant qui a d'abord besoin de créer des liens d'attachement avec ses parents, mais aussi parce que finalement cette proposition, elle apporte dans une certaine mesure des réponses à la question de l'accueil, des solutions d'accueil du jeune enfant sur le plan quantitatif, puisque si plus d'enfants sont aux côtés de leurs parents, les besoins en termes d'accueil collectif et individuel sont moins importants. Alors, comment avez-vous appréhendé la création de ce congé familial? Quelle idée a guidé vos réflexions? Est-ce que vous savez aujourd'hui quelle suite sera donnée à cette belle proposition? Voilà, je vous remercie. Madame la Ministre. Oui, merci Madame la rapporteure. C'est ce qu'a bien voulu rappeler le Président au début de son propos, c'est que je suis attachée encore une fois à une politique universelle pour l'ensemble des familles. Et donc se pose la question évidemment de la parentalité et de comment cette parentalité peut être appréhendée. Or, aujourd'hui, au-delà des congés maternité, du congé paternité, vous savez qu'on a doublé le nombre de jours, se posait la question du congé parental. Le recours au congé parental, il s'est effondré depuis la précédente réforme, puisqu'on est passé de 514 000 bénéficiaires en 2013 à 255 000 en 2020. Clairement, on ne peut pas dire que ce soit une réussite. Et ce n'est pas plus une réussite sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les mères et les pères, puisque vous avez 14% des mères qui y ont recours et moins de 1% des pères. Donc finalement, ça a accentué, renforcé des inégalités. Et avec aussi un autre sujet, c'est la durée de ce congé, moi, qui m'interpelle. J'entends qu'il peut sans doute répondre à des situations particulières, à des envies, évidemment, mais sous l'angle aujourd'hui de mes fonctions actuelles, mais qui me concernaient déjà précédemment, sur les enjeux d'égalité, c'est aussi un éloignement durable du marché du travail, et on le sait bien, qui a ensuite des conséquences sur la carrière des femmes. De manière évidente, quand des femmes, pendant 2 ans, pendant 3 ans, n'ont plus d'activité professionnelle. Donc la question, c'était, est-ce qu'on laisse en l'état ? Ou est-ce qu'on réforme le congé parental? C'est donc la proposition que j'avais faite à la Première ministre dans le cadre de la conférence sociale à laquelle j'avais participé à ses côtés et au Président de la République. Le Président de la République a retenu cette proposition. Il l'avait annoncé dès janvier dans sa conférence de presse, l'idée d'un congé de naissance qui permettrait donc, après les congés paternité et maternité, ça viendrait en complément, évidemment, et à la libre appréciation des parents qui seraient libres d'y avoir recours ou de ne pas y avoir recours. Moi, je crois beaucoup, évidemment, à cette liberté qui est absolument essentielle. Il n'est pas de culpabiliser les parents qui ne souhaiteraient pas y avoir recours, qui serait de 4 mois pour chacun des parents, et avec un régime d'indemnisation qui changerait par rapport au congé parental, là où vous aviez une indemnisation forfaitaire au maximum de 428 € par mois. Là, ce serait sur le même principe que les indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, et ça permettrait d'avoir une indemnisation jusqu'à 1 800 € par mois. Donc ça veut dire que les classes moyennes qui avaient malheureusement le risque d'être assez vite exclues du congé parental, parce que vous venez d'avoir un enfant et vous passez d'une rémunération de 2 000 à 3 000 € par mois à 428 au maximum, évidemment, soit vous ne pouvez pas y avoir accès, soit, de facto, celle qui prenait le congé était systématiquement la femme,
qui avait une rémunération moindre en moyenne que celle de son compagnon, et vous accentuez là encore les inégalités entre les femmes et les hommes. Là, je crois que c'est à la fois bon pour les parents, pour le lien d'attachement entre les parents et les enfants, si les parents souhaitent le prendre, bon pour nos enfants évidemment, et bon pour l'égalité entre les femmes et les hommes de manière évidente. Donc cette proposition a été retenue par le président de la République pour application en 2025. Donc je pense que ça fera partie des débats que vous aurez dans le cadre du PLFSS, puisque c'est une mesure qui relève du PLFSS et sur lequel on a évidemment commencé à travailler. Moi, j'avais fait plusieurs séries de concertations avec les organisations syndicales et patronales, larges, de manière à garantir aussi que les professions libérales, que les professions de la culture, que les professions agricoles y aient accès, pour là encore pas recréer des inégalités entre plusieurs types de professions. C'est sûr que c'est plus simple quand vous êtes salarié. Se pose la question du congé de remplacement, par exemple, pour des professions indépendantes, libérales, agricoles. Et c'est pour ça que je les avais systématiquement associés dans les différentes concertations que j'ai pu organiser au sein du ministère. Madame la